Voici Guardiclones par GDC. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3/3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a des demi, c'est-à-dire des nombres dont la valeur pour ces lignes-ci va être la moitié du nombre dans la case. Et on doit placer ces demi, un demi et un seul, dans chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 3/3. Et tous les nombres de demi doivent être différents. Donc ils doivent être tous aussi de 1 à 9. Et donc ces demi vont être utilisés pour les lignes de somme régionale ici. Donc quand on subdivise la somme par région, donc ici c'est 3 cases, leur total est le même que pour la portion de ligne dans cette région-ci. Par exemple, ces 3 cases pour cette région-ci, leur total est le même que le total de ces 2 cases pour cette région-ci, compte tenu évidemment des moitiés, des demi qui se trouvent éventuellement sur la ligne. Enfin, donc par exemple s'il y a un 2 quelque part, qui est un demi-2 dans une de ces lignes, disons ici, il compterait seulement pour 1 pour le total, au lieu de 2. Et si c'était 4, ça nous ferait 2, 3,5, ça nous ferait 3, ça nous ferait 1,5, enfin c'est un peu particulier, on verra. Enfin, on a ici des cages qui sont des clones, c'est-à-dire elles ont le même nom, contiennent le même nombre de chiffres, et éventuellement, si c'est tourné ici, donc Alice, ils sont dans la même orientation, donc ces 2 chiffres sont les mêmes, ces 2-là et ces 2-ci. Par contre, vous avez ici Charles avec la tête en haut, et ici la tête en bas. Donc il est tourné, ces 2 chiffres sont les mêmes, et ces 2 chiffres ici, et même chose pour Bob ici. Et voilà pour les règles. Allez, on va commencer par le facile, puisque on sait que Bob, il contient un là dans le coin. Ici, c'est intéressant, on a 2 lignes de 3 qui ont le même total. Puisque ici, ces 3 cases-ci, leur somme est égale à la valeur indiquée ici, toujours compte tenu des demi éventuels. Et même chose pour cette ligne-ci. Donc ça, c'est 6 cases. Leur total, si on le divise par 2, on va obtenir ceci. Alors, divisé par 2, donc le minimum, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui font 21, si on n'a aucun chiffre divisé par 2. Mais bon, 21 divisé par 2, que ça ferait 10,5, ce qui est beaucoup trop pour un chiffre. Même si on ajoute un demi quelque part ici, ça nous fait 22, ça nous fait 11. Donc en fait, ici il doit y avoir un chiffre qui est un demi. Je vais le noter comme ça. Et le minimum, c'est donc les chiffres normaux 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 6 divisé par 2. Donc 3, 4, 5, 15. 6 divisé par 2, 3. Ça fait donc 18. Ça, c'est le total
compte tenu des chiffres des moitiés. Mais 18, c'est 2 fois 9. Donc en fait, ça doit être ça. Je ne peux pas faire plus. Puisque ici, c'est maximum 9. Et ça ne peut pas être une moitié, celui-là. Donc en fait, ça, je vais le noter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais noter le 6 comme ça, pour me rappeler que le chiffre dont la moitié, quelle est la moitié ici, c'est un 6. Donc il nous reste à placer 7, 8, 9, 9 ici, 7, 8 ici. Le 6 divisé par 2, c'est-à-dire 3. Et il nous restera encore 6 à placer, donc c'est-à-dire avec des chiffres normaux. Un 5 ou des 4, et l'autre sera 3, avec l'autre paire, un 5, 2, 4. Oui. Oui. Ici, cette petite ligne, il y a seulement une case dans chaque région, donc il y a forcément... La valeur est la même, donc il doit y avoir un chiffre qui est une moitié dans l'histoire. Donc ici dedans on a une moitié. C'est-à-dire l'un sera le double de l'autre. C'est comme un point noir. Ça peut pas être 1, 2. Je veux dire, ça ne peut pas être 2 divisé par 2 qui font 1 et puis 1. Mais ça peut être 2, 4. Donc 4 divisé par 2 égale 2. Ou bien... non, ça ne peut pas être 3, 6 puisqu'on a déjà le 6 divisé par 2 ici. On ne peut pas le répéter, on doit avoir... Toutes les moitiés, c'est des nombres différents. Donc, ça ne peut pas être 3, 6. Donc, ça ne peut pas être 6 divisé par 2 égale à 3. Mais ça peut être 4, 8. C'est comme un point noir. Ici, c'est un clone. 2, 4, 8. Ça a été l'équivalent d'un point noir, donc ça aussi, puisque c'est un clone. Donc il y a aussi un 4 là-dedans. Et c'est... En fait, l'un est le double de l'autre. Comment ça peut aller ici? Si je n'avais pas de moitié dans cette ligne, on aurait, disons, 8 ici, 4, parce que c'est un point noir, comme on l'a déduit là, 8, 4, il nous faudra à nouveau 4, ou même si j'avais une moitié, ce serait 2 fois 4, c'est-à-dire 8, pour obtenir 4, donc 8, 4, 8 divisé par 2, ça fait de 8 ou bien de 4. Donc il y a nécessairement ici un nombre divisé par 2 dans l'histoire. Si je fais 4, 2, je ne peux pas avoir 4, 2 et puis à nouveau 2, ni 4. De toute façon, ça n'est pas 2. Je vois mal comment même... C'est pas multiplié par 2, donc 4, 2. Donc je peux pas avoir 4, 2, 2, ni 4, 2, 4 divisé par 2 pour obtenir
À nouveau, c'est comme pour le 8, 4, 8. Oui, donc je suis obligé d'avoir un moitié. Ça peut pas être celui-ci, le moitié, parce que ça ferait... si c'est 8, ça nous ferait 4. Mais... Donc le total ferait 4. C'est-à-dire 3, ce qui ne va pas. Donc en fait, c'est pas celui-ci la moitié. Et si c'était 4... divisé par 2, ça ferait 2. Ce qui ne va pas non plus. Donc ça, c'est le chiffre divisé par 2. Ça, c'est le total. Donc en fait, ici, je ne peux pas avoir 8 divisé par 2. 8, ça ferait 4. Donc 8 divisé par 2, 4. Et 4 ici, non. Ça ne peut pas être 8. 8, 4 divisé par 2, ça fait 2, donc 8, 2, 6, 4, 2 divisé par 2, 1, 4, 1, 3. Ici, ça n'est pas 2, ici, ça n'est pas 8. Ici, par contre, c'est le gros chiffre qui est celui-là qui va être le demi. Oui, c'est ça. Donc 8 divisé par 2, 4. Et 4 divisé par 2, 2. Donc c'est bien celui-ci. Mais pas celui-là. Je vais peut-être noter tout ça. Tout ce qui n'est pas. Puisqu'on peut avoir qu'un seul nombre doublé dans chaque ligne, chaque colonne. Donc ici, je vais mettre comme ça. Donc en fait, le nombre doublé est ici, et celui qui est doublé, c'était un 6, c'est ça? Oui. Donc ce n'est pas un 6, et le 6, on n'est pas là. Et le 6, c'est donc, ici, ça nous fait 3 là. C'est-à-dire 8, c'était 8, 2, 6 ou 4, 1, 3 avec ceci divisé par 2. Ça va être 2, 4. Donc 4 est égal à 2 divisé par 2, 1 et 3, c'est juste. Donc en fait ici c'est un clone, donc ça fait 4, 2. Pas de 4 ici, pas de là, et pas de 3 là. Ici, ce sont tous des chiffres standards, on divisé. Donc le minimum est 1, 2, 3 qui nous font 6. Donc c'est le minimum, mais ça ne peut pas être un nombre divisé par 2 ici. Puisque minimum étant 6, il faudrait mettre 12 divisé par 2 minimum. Donc ça c'est pas un nombre. 6, mais ça peut pas être 7, 1, 2, 4. Donc
Donc ça c'est tout à fait habituel comme ligne de son régionale. Ce n'est pas 7, ce n'est pas 9, ça pourrait être 8. 8, 1, 3, 5 par exemple. Non, 8, 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Non, pas 1, 3, 4, mais 1, 2, 5. Ici, il n'y a pas de 1. Ici, si ça n'était pas un nombre, il n'y avait pas de moitié ici, ça serait, donc le minimum est 2, 3, 4, et sans moitié ça fait 9, 2, 3, 4, donc ça nous ferait 9, je vais regarder parce que c'est compliqué ici, 9, 2, 3, 4. Et ici, on a deux segments de 2, 15 et de 3. La somme, 2 fois la somme, c'est tout ça. Donc en fait, de 9 et 9, 18, ça fait 19 s'il n'y avait pas de moitié. Ce qui ne va pas évidemment. Et je dois faire en sorte d'avoir un total pair en ajoutant, enfin en retirant, partant de 2, 3, 4 en divisant l'un des nombres par, ou deux nombres par 2. Non, si je retire 2 nombres par 2, non, ça va pas en fait, puisque ici, les nombres que je pourrais diviser par 2, ici, ça n'est ni 2, ni 4. Ça serait 1, 3 ou 9. Ça nous ferait des demi. C'est non seulement un total impair, mais un total avec des demi. Est-ce que je pourrais retirer 2 demi dans l'histoire? C'est 2-ci, oui, ça serait possible. Donc pour l'instant ça fait 2 fois 9, 18 et 1, 19. Si je dis que ça c'est ces deux là, puisque ici je peux pas avoir à nouveau un demi, et il peut y en avoir qu'un seul par ligne, par colonne et par région. Ça nous ferait ces deux-ci comme étant des demi. Donc, et ça ne peut pas être 2, 4, donc ça serait 1, 3. Donc 1, 3, c'est ce qui fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Non, parce qu'il me resterait le 9 du coup. J'ai 3 nombres impairs. Je ne peux pas en diviser par 2 ni le 2 ni le 4, puisqu'ils sont déjà repris. Donc je pourrais avoir divisé par 2 seulement 3 nombres impairs. Enfin 2 parmi 3, ce qui va faire que je ne peux pas en retirer qu'un seul, parce que j'aurai ici, disons, si je divisais par 2 ceci, au lieu d'avoir 19, j'aurais 18,5, c'est encore moins divisible par 2. Et si j'en avais 2,
je retirerai 2 fois un demi pour avoir toujours un total impair. Puisque j'ai 3 impairs dans le lot. 1, 3 et 9. Donc ça peut pas être ça. Je sais pas si c'est... Donc ça veut dire que ici je dois avoir un nombre divisé par 2. Et donc ça n'est pas ici. J'ai déjà noté. Oui, mais je n'en ai qu'un seul. Et le total lui-même n'est pas divisé par 2, donc c'est un total entier. Donc, le nombre divisé par 2 ne peut pas être impair, sinon j'aurais un total avec un demi. Donc ça va être un nombre pair, qui n'est pas 2, ni 4, ni 6. Donc ça va être 8. Divisé par 2, ça fait 4. Mais ça nous fait tout de même 2, 3. Enfin 2, 3, 4 en valeur, mais 2, 3, 8 en fait. Qui nous font 9. C'est amusant ça. Donc ici j'ai 2, 3, 8. C'est pas 8 ici, donc on peut dire non plus. Donc en fait c'est pas celui-là qui est le moitié puisque c'est le 8. Ici maintenant, si je n'ai pas de moitié, comment ça va aller? J'ai 10, 2, 8 qui font encore 10 et 3, donc ça fait 23. Donc là, ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir deux sommes égales, c'est-à-dire 2 fois quelque chose qui font 23. Donc en fait, je dois avoir effectivement ici 2, non, au moins 1, mais 2 nombres de moitié, parce qu'en fait, tous les nombres pairs ont été déjà utilisés pour la moitié. Donc il ne reste que les nombres impairs, et pour avoir un total pair ici, compte tenu des moitiés, ça c'est comique. Comment ça va alors? Donc je dois avoir 2, c'est-à-dire celui-ci, parce qu'ils ne peuvent pas se répéter, et celui-ci. Et celui-ci ne peut être ni 2 ni 8, puisque c'est celui qui est la moitié, donc ça va être 3. 2, 8. Donc on va faire ça, ça. Notez tout ça. Qui n'est pas un double. Donc je calcule 2, 8, ça fait 10 et demi. Et 9 plus 1 et demi, il faut bien 10 et demi. Oui, c'est juste. Particulier. Ici c'est un clone, donc ça va faire 2, 8, 3. Ce n'est pas le 3 qui est la moitié, mais le 8. Du coup ici c'était quoi encore ça? Ah oui, c'est une somme normale. Ça peut pas être 8, 9,
Mi-7 qui serait 1, 2, 4, donc ça va être 6. 1, 2, 3. Ici, qu'est-ce qu'on... Oui, mais c'est seul pour la ligne, la colonne et la région. Donc ça doit être une moitié. Qui n'est pas un chiffre pair. Ni 1, ni 3. Donc c'est 5, 7 ou 9. Ici. Le 9. Non, il ne peut pas venir dans Charles, puisque Charles est un clone ici, donc on fait des liens là. Donc ça, c'est un 9. Et il me reste encore 5 et 7. Peu s'en fout. À mon avis, ici, je ne dois pas pouvoir le placer, mais... Non, parce que s'il venait ici, comment ça irait? Il serait pas à moitié, puisque la moitié se trouve là, donc il sera normal. Et puis, il faudra encore, même si j'ai un moitié ici, oui, j'aurai un moitié ici, et un autre moitié là. Il serait... Non, c'est pas possible de faire ça. Avec un moitié qui est au maximum 7, donc 3,5, et ici, je sais pas moi, le maximum 6 d'ailleurs. Donc ça peut pas être 9 là. Le 9 vient comme ça. Le 8 peut-être. Je crois pas que... En fait, il faudra peut-être bien de regarder ici ce qu'il y a pour Charles. Donc cette case-là, c'est celle-ci. Et pour la ligne, il nous faut encore 3, 4, 5, 6. Peut-être 3 là.
nécessairement un chiffre avec la moitié qui est donc qui n'est pas un chiffre pair, mais c'est-à-dire 5 ou 7. C'est-à-dire que le total ici, je n'en ai qu'un seul, et le total de la ligne est un chiffre avec un demi, comme pour ceci. Ici c'est 10,5, ici ça va être un autre quelque chose et demi. Donc en fait, ici, il doit contenir aussi un chiffre divisé par 2 pour avoir le total avec et demi. Un peu comme ceci. Donc il va venir là. Pas ici, mais ici. Du coup, ça nous fait ça, c'est 5, 7, je le note déjà. Mais surtout que le nombre doublé ici, qui est celui-là, c'est un 6. Et donc, ça n'est pas... Il n'y a pas de 3 là, c'est... Parce qu'il nous faut encore 6 divisé par 2, ça fait 3, il nous faut encore 6 avec des nombres, donc 1, 5 ou 2, 4. Donc ici on a 3 avec un 5 ou 2, 4. Oui, on va ici comment ça va. Parce que ici au minimum on a 1, 2, 3 qui font 6. Minimum 1, 2, 3, 6. Et 5 divisé par 2, donc 2,5 ou 8,5. Ça c'est le minimum. Je vais le noter ici. 8,5 comme ça. Donc ici au minimum il nous faut 8,5. Un maximum c'est 7 divisé par 2, 3,5. Et donc minimum ici 3,5 pour faire 8,5, 5 minimum. C'est pas 3, 4. Oui, 7. Bon, ça peut aller ici. Oui, ça peut être 6. Est-ce que ça peut être 5 et ceci 7? Je veux dire ça, 6 et 2,5. On a fait 8,5, mais ça ferait du coup 7, c'est-à-dire 3,5, et minimum 1, 2, 3, 6, 3,5, 6, ça fait donc 9,5. Donc oui, ça peut pas être le... Ça doit être plus grand que ça, donc en fait, ce qui est assez logique, 2 nombres et 4. Oui, en fait, la différence entre ces deux-là est de 2 divisé par 2, ça fait 1. Oui, donc ça doit être 7. Ceci doit être 5. Oui, c'est comme j'avais calculé au début. 7, 7 comme ça. 1, 5. Ça nous
est-ce que je peux avoir 7 ici? Ça me paraît beaucoup. En fait, le maximum que je puisse mettre, c'est 6 et 3,5. Ça fait 9,5. Je note comme ça ici. C'est-à-dire qu'on a 2,5. Max, ici, ça va être 6 ou 7 pour faire ou bien 8,5 ou bien 9,5. Ça peut pas être 7, ça serait 1, 2, 4. Donc ça doit être 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc 6 ici, c'est un plus petit que la somme de ça. C'est-à-dire 5. Puisque ça, c'est un peu plus que ça. Oui. 5 qui nous font 4, 5, 3, 3 ici, c'est 3, 3. Ici, du coup, ici, je crois peut-être plus le déduire, mais ici, qu'est-ce qui nous manque ici dans la colonne? 6 et 8. Il nous manque un 8. Dans cette région qui vient ici, et un 7, 4, 6, 1, 2, c'est pas trop. Ici, donc c'est 4, 5, 6. Ça n'est pas 5. Ah oui, ça c'est pas... C'est le même. Je vais retirer mes coloriages gris ici, puisqu'en fait on sait que ça c'est des clones, donc c'est le même 4, 6, et ça va être l'autre. Ce qui veut dire ici ça forme une paire. Et donc ça ne peut pas être ni 4 ni 6. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Ça c'est un 5. Et ici 2, 4. Ça c'est quoi? Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. A priori, non. Il est ici. 7, 8, 9.
7, 8, 8, 6, 7, 6 et 5, 6, 7, 5, 5, ici on a 6, 5, 1, ici aussi à cause du clone. Il nous reste donc 5, 1, 4, 8, 2, 5, 6 et 7 pour terminer le puzzle. Et voilà. J'ai bien aimé, c'est des logiques assez inhabituelles. Je dirais 16 sommes avec des demi et c'est particulier, mais bon, c'est bien intégré ici au puzzle. Voilà.